Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus du vaste supermarché de banlieue, projetant une lueur stérile sur les allées remplies de produits soigneusement alignés. C'était un mardi soir, juste après 20 heures, et le magasin était en train de se calmer. Les clients sortaient au compte-gouttes, laissant derrière eux les faibles échos des chariots qui roulaient et des caisses qui bipaient. Alexander Hale, à 45 ans, se tenait dans la file de caisse, son costume gris anthracite sur mesure légèrement froissé après une longue journée au bureau. En tant que directeur financier de Vanguard Tech, une grande entreprise de logiciels valorisée en milliards, Alex était habitué aux salles de conseil et aux transactions à enjeux élevés. Ses boutons de manchette argentée scintillaient sous les lumières, et sa mallette en cuir contenait des rapports capables d'influencer les marchés. Mais sous le vernis du succès, Alex était un homme creux, hanté par le fantôme de son passé. 2 ans plus tôt, sa femme Elena avait été emportée par un anévrisme soudain. Ils avaient été partenaires à tous points de vue, amoureux depuis le lycée qui avaient construit une vie ensemble, voyageant à travers le monde, accumulant des richesses, mais n'ayant jamais eu les enfants dont ils rêvaient à cause de problèmes de fertilité. La mort d'Elena laissa Alex à la dérive dans leur vaste propriété, où chaque pièce résonnait de silence. Il s'enterra dans le travail, optant pour des nuits tardives au bureau suivies de soirées solitaires avec des plats à emporter ou, comme ce soir-là, un arrêt rapide pour une bouteille de whisky vieilli et un repas à réchauffer au micro-ondes. Des amis avaient essayé de le sortir de son isolement, mais Alex les repoussait, convaincu que personne ne pouvait combler le vide. La file avançait lentement. Devant lui se trouvait une jeune femme, peut-être au début de la trentaine, avec des cheveux foncés attachés en chignon désordonné et une veste en jean délavé qui pendait lâchement sur sa silhouette. Elle portait un bébé dans un porte-bébé contre sa poitrine, un minuscule paquet enveloppé dans une couverture rose, âgé de quelques mois à peine. À côté d'elle se tenait un garçon d'environ 5 ans, serrant sa main avec de grands yeux curieux. Il portait des baskets dépareillées et un t-shirt de super-héros trop grand pour lui. La femme posa un seul article sur le tapis roulant, une boîte de lait infantile haut de gamme, du genre enrichi en nutriments supplémentaires. Lorsque le caissier la scanna, la femme passa sa carte. La machine émit un bip brutal refusé. Elle réessaya, ses joues rougissant. « Je suis désolé, murmura-t-elle, la voix teintée de défaite. Est-ce que je peux rendre ça? J'ai du mal calculer mon solde. » Le caissier, un homme âgé bienveillant avec une étiquette indiquant « Jerry », hocha la tête avec compassion. « Bien sûr, madame. Le reçu ?» Elle le sortit de sa poche, ses mains tremblant légèrement tandis qu'elle équilibrerait le bébé. Le garçon tira sur sa veste. « Maman, est-ce que le bébé Sophie va manger? Elle a pleuré toute la journée. »« Chut, Ethan, ça va aller, » chuchota-t-elle, mais ses yeux brillaient de larmes retenues. Alex observa, une douleur lui serrant la poitrine. La scène lui semblait déchirante non pas à cause de sa propre vie de privilège, mais à cause de son humanité brute. Le désespoir silencieux de la femme reflétait le vide qu'il ressentait chaque nuit. Lorsque Jerry traita le retour et lui rendit quelques billets froissés, elle se tourna pour partir, les épaules affaissées. Le bébé laissa échapper un léger gémissement, comme s'il ressentait la tension. Quelque chose se brisa en Alex. Il s'avança avant de pouvoir se remettre en question. « Excusez-moi » dit-il doucement. La femme s'arrêta, se retournant avec un regard méfiant. De près, elle semblait encore plus épuisée, des cernes sous ses yeux noisettes, mais une étincelle de résilience dans son regard. « J'ai entendu, s'il vous plaît, laissez-moi acheter ça pour vous. Et tout ce dont vous avez besoin. » Elle cligna des yeux, stupéfaite. « Non, je ne pourrai pas. Vraiment, ça ira. Je me débrouillerai. » Le garçon, Ethan, leva les yeux vers Alex avec une curiosité innocente. « Vous êtes un super-héros? Comme sur mon t-shirt » Alex s'accroupit à la hauteur d'Ethan, souriant faiblement. « Pas vraiment, mon grand. Juste quelqu'un qui veut t'aider. » Se relevant, il croisa le regard de la femme. « Ce n'est pas de la charité. C'est juste, la bonne chose à faire. S'il vous plaît » Le bébé s'agita plus fort, et la détermination de la femme se fissura. « D'accord, » dit-elle doucement. « Juste le lait. Merci. » Mais Alex se tourna vers Jerry. « Passez le lait, et ajoutez 3 boîtes de plus. » Et tout ce qu'elle comptait acheter d'autre. La femme protesta faiblement, mais Jerry, sentant l'instant, l'encouragea. Elle ajouta à contre-cœur quelques produits essentiels, du pain, des œufs, du lait, des pommes et une boîte de céréales. Le total était inférieur à $50 de la petite monnaie pour Alex, mais une bouée de sauvetage pour elle. Alors que Jerry ensachait les articles, la femme se présenta. « Je m'appelle Sarah. Sarah Jenkins. Voici Ethan, et la petite est Sophie. » « Alexander Hale, Alex, » répondit-il en lui tendant les sacs. « Laissez-moi vous aider jusqu'à votre voiture. » Elle hésita. « Nous n'avons pas de voiture. L'arrêt de bus est juste dehors. » Il pleuvait légèrement maintenant, le parking étant glissant et sombre.
Laissez-moi vous conduire chez vous. Ce n'est pas un problème. Après un moment d'hésitation, elle acquiesça, trop fatiguée pour discuter. Dans sa Mercedes élégante, Alex chargea les courses tandis que Sarah attachait les enfants à l'arrière. Sophie pleurait par intermittence, et Sarah la calmait avec de doux chuchotements. « Quel âge a-t-elle » demanda Alex en quittant le parking. « 3 mois. Ethan en a 5. Leur père, il nous a quittés l'année dernière. Il a dit qu'il ne pouvait pas assumer la responsabilité. » Sa voix était factuelle, mais la douleur persistait en dessous. « Je suis aide à temps partiel dans une maison de retraite, mais mes heures ont été réduites. Nous survivons avec ce que je gagne et quelques bons alimentaires, mais c'est difficile. » Alex hocha la tête, serrant le volant. « Je suis désolé. Ça doit être incroyablement dur. » Il partagea un peu de lui-même son travail, sa perte, se surprenant lui-même par son ouverture. Ils arrivèrent à son adresse, un complexe d'appartements délabrés dans un quartier ouvrier, des graffitis sur les murs et des lampadaires vacillants. Alex monta les sacs sur 2 étages jusqu'à sa porte. L'appartement était exigu mais propre, un T1 avec des jouets éparpillés sur le sol et une légère odeur de nouilles instantanées. Ethan se précipita immédiatement sur la boîte de céréales, mangeant joyeusement. « Merci, Alex, » dit Sarah, la voix épaisse. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça. » Il sortit son portefeuille et lui tendit sa carte de visite. « Si vous avez besoin de plus courses, aide pour les factures, appelez-moi. Sans condition. » Elle fixa la carte. « Directeur financier de Vanguard Tech ? Vous êtes important. » Il eut un rire amer. « Important sur le papier. Mais ces derniers temps, je me suis senti tout sauf ça. » En partant, une chaleur se répandit en lui, la première fissure dans son isolement glacé. Au cours des jours suivants, Alex ne parvint pas à oublier cette rencontre. Il prit des nouvelles par message, proposant d'apporter plus de lait infantile. Sarah hésita au début, mais lorsque les réserves de Sophie diminuèrent à nouveau, elle accepta. Il apporta des courses, des couches, même quelques jouets pour Ethan. En retour, elle partagea des histoires, son rêve de devenir enseignante, interrompu par les détours de la vie, l'amour d'Ethan pour les dinosaures, les premiers sourires de Sophie. Alex se surprit à attendre ces visites avec impatience, les rires des enfants comblant un vide dont il n'avait pas réalisé la profondeur. Un soir, alors que la pluie battait contre les fenêtres, Sarah se confia davantage. « Mon ex a vidé nos économies avant de partir. J'ai du retard sur le loyer, et chercher un emploi avec 2 enfants est impossible sans garde. » Alex écouta, puis écrivit un chèque de $3000. « Utilisez-le pour le loyer, les factures, peu importe. C'est un cadeau. » Des larmes coulèrent sur son visage. « Pourquoi ? Vous nous connaissez à peine. »« Parce que je connais la solitude, » admit-il. « Elena et moi voulions tellement des enfants. Après sa mort, je pensais que ma chance d'avoir une famille était partie. Vous aider, ça me donne un but. » Leur amitié s'approfondit. Alex utilisa son réseau pour aider Sarah à obtenir un meilleur emploi, un poste administratif dans une organisation à but non lucratif local, avec des horaires flexibles et des avantages. Il l'aida à s'inscrire à des cours en ligne pour obtenir sa certification d'enseignante. Les week-ends devinrent des sorties familiales, des pique-niques au parc, où Ethan poursuivait des papillons et Sophie gazouillait dans sa poussette. Le manoir d'Alex, autrefois une coquille froide, résonnait de vie lorsqu'il venait. Il aménagea une salle de jeu, remplie de livres et de jeux. 6 mois plus tard, lors d'un dîner chaleureux chez lui, Sarah regardait Ethan et Sophie jouer. « Tu nous as transformés, Alex. Nous sommes stables maintenant, nouvel appartement, emploi régulier. Mais plus que ça, tu as été une figure paternelle. » Il lui prit la main. « Tu m'as sauvé aussi. Je me noyais dans le chagrin. Maintenant, j'ai de la joie à nouveau. » Leurs regards se croisèrent, et à cet instant, l'amitié se transforma en quelque chose de plus profond. 1 an après cette nuit fatidique, Alex fit sa demande sous un ciel étoilé, avec Ethan tenant l'écrin de la bague. Ils se marièrent lors d'une cérémonie simple, Sarah dans une robe blanche fluide, Ethan en porteur d'alliance, Sophie avançant à petits pas avec des pétales de fleurs. Alex adopta les enfants, jurant d'être le père qu'il méritait. Il fonda la fondation Elena Hale, aidant les parents seuls grâce à des subventions pour l'éducation, le logement et la garde d'enfants. Sarah la dirigeait, s'appuyant sur son expérience pour s'assurer que l'aide était empreinte d'empathie. 10 ans plus tard, Alex, désormais au milieu de la cinquantaine, se tenait dans un supermarché animé avec Sarah, Ethan, maintenant âgé de 15 ans, grand et réfléchi, et Sophie, 13 ans, vibrante et artistique. Il faisait des courses pour des vacances en famille. Ethan jeta un regard vers le rayon des laits infantiles. « Papa, tu te souviens de comment on s'est rencontrés ? Tu as vu maman rendre le lait de Sophie. » Alex sourit en attirant Sarah contre lui. « La meilleure décision de ma vie. Ça a tout changé. » Leur maison était pleine d'amour, des dîners remplis d'histoires,
des fêtes débordantes de rire. La fondation avait aidé des milliers de personnes, transformant un seul acte de gentillesse en héritage. Alex réfléchissait souvent, le succès ne se trouvait pas dans les bilans, mais dans les liens. Ce directeur financier solitaire avait trouvé sa famille, prouvant que parfois, un seul geste pouvait réécrire des destinées.